Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Je vais dire ceci, je vais dire que c'est pourquoi d'abord j'ai voté pour le candidat numéro 20. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est prophétique. Okay. C'est prophétique. Et puis pourquoi j'ai voté, pourquoi je n'ai pas voté, vous dites que je n'ai pas votre voté. Frère Katangui et Moïse Katumbi. Donc vous voulez dire c'est que... votre frère Katangui d'abord. Donc vous voulez dire que Félix n'est pas mon frère parce qu'il est Kassaï. J'ai soutenu l'Union Sacrée. Ok. J'ai soutenu l'Union Sacrée, croyant que tout le résultat, au cas, il y a démocratie, il y a développement du pays, il y a progrès social. Mais à fin de compte, on se rend compte que les gens qui ont Kassik, il y a FCC, il y a Kanabango, par contre l'Union Sacrée, pour chercher à se blanchir, c'est camouflé quoi. Par contre, il a amené les gens au chômage. Aboma FC, c'est SNCC Koufa. L'entreprise combien de temps est Koufa pendant que vous êtes gouverneur. A créé une compagnie de transport et de minerais à Kuna Matata, où il a engagé plus les Zambiens et les Tanzaniens comme chauffeurs. Pour commencer d'abord, pour faire un pas en arrière, les Bazania Joseph, j'avais une vision. Ok. J'avais une vision. D'abord, le président Félix Sazaï Namaï, il était pieds nus, mais en costume. On a vision là. La vision là. Une vision claire. Namoni a eu un monde. Il me prend par la main, tout le monde est la main, tu vas l'escalier, puis il me dit, je connais votre problème. Je connais votre problème, on va trouver une solution. C'est pas la faute de Moïse, dans le bac tous les jours. C'est la faute de même. C'est la faute de mon père. Pourquoi vous incubez la faute de Parce que mon père avait élevé un Tutsi rwandais, Joseph Hippolyte Kagame, que vous aimez l'appeler Joseph. Il a élevé un Tutsi rwandais jusqu'au rang du général-major. Qui est quelqu'un qui était sergent. On m'a dit c'est comme général-major. Tu vois, alors ce garçon-là a profité de ces positions-là pour faire un coup d'État contre son père nourricier. Voilà comment mon père a payé les prix. Et Joseph a fait un coup d'État contre son père nourricier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les analphabètes, entre autres, Moïse Katumbi, diplôme, va diriger le pays. Président, par exemple, Soka Lobi, caméra Ibi. Top premier caméra. Si on ramène un député à Longo, le président paye la majorité. Vous comprenez un peu? Allez-y comprendre quelque chose. Comment caméra, c'est pour noir sur le blanc, a eu une bombe à 100 jours. Mais le président a été mis en prison. Il est encore promis vice-premier ministre, ministre de l'économie. Pas ça la ministre. Toi, il va les sous. Premier projet, il a envoyé 100 jours. Après les 100 jours. Après qu'on lui a monté à 100 jours. Il y a mis la première prison pour vice-premier ministre. Les animaux, parce qu'ils sont en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu as vu que fraude des avis et la fraude est déjà programmée. Mais pourquoi il a posé sa candidature? Après avoir posé la candidature, il a dit que fraude des avis. Pour pouvoir contester après les élections. Au moins, il va poser la candidature dans la banque pour l'année. Bazar le prophète de Mal. Bazar le Kassiko, après l'élection, Moubou le Bima, qui est dialogue. Et après le dialogue, on va le vice-président, on va le premier ministre, on va calculer le sous. De nous suivre sur ASTV Media. Bienvenue dans l'émission Nabino Question Time. Question Time, Gongayamituna, c'est l'heure de questions. Alors, merci à vous tous qui nous suivez de partout. Merci à toute l'équipe technique de Aspect Spirituel. Merci à vous aussi et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Amina Chou à la présentation. Aujourd'hui, nous allons parler sur la politique. Bon, pas la politique en général, mais la politique, surtout l'actualité sur les élections et la publication des résultats qui sont déjà disponibles. Et j'espère que vous et moi, nous avons tous suivi. Et je ne serai pas bien sûr seule. Mais avant de commencer, je vais dire merci à tous qui nous suivent de partout. Vous êtes. Merci aux abonnés de London, Belgique, Paris, Congo, Kinshasa, Goma, Matadi, Bujimai. Merci à Papi Nimi, le sponsor officiel de cette émission. Merci à notre DG de Aspect Spirituel Télévision. D'ailleurs, c'est son anniversaire. Happy birthday to you. DG Micho Noka Yaba Micho. Et c'est parti pour ce nouveau numéro de Question Time. Je vous l'avais dit que dans un moment côté émission à l'élo,
Nous avons à mon côté, nous avons invité et puis invité Nabiso, je vais vous le présenter. Il s'appelle Etienne Kabila. Pour ceux qui ne savent pas, Etienne Kabila est l'un des fils de l'ex-président, l'ancien, le feu président, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Etienne est déjà avec moi. Monsieur Etienne est déjà avec moi sur ces plateaux. Monsieur Etienne, bonjour, salut. Bonjour. Vous allez bien? Après une longue période de maladie, j'ai souffert de la tension artérielle. Oh là là. J'ai même perdu du tension, poids, presque 15. Stress? Non, c'est normal. Plus l'âge avance, plus on a les maladies, le corps se fatigue. J'ai perdu près de 15 kilos, mais on est désolé pour vous. Mais Dieu merci, au commis bien. Si ça va? Très bien. D'accord. Tu as mis une émission na Biso Question Time na ASTV Media. Boye Imalamu. Merci. D'accord. Alors, Bonnie, comment se porte la grande famille de Laurent, la grande famille de Mouzé, la grande famille, votre grande famille, bien sûr. D'abord, une petite correction. Quand vous avez parlé de la famille de Mouzé, il ne excusez-moi. s'appelle pas Mouzé. Il s'appelle Laurent Désiré Il s'appelle Laurent Désiré Taratibou Kabila Kamakolo. Laurent Désiré Taratibou Kabila Kamakolo. Quand vous parlez de Mouzé, Mouzé, c'est tout simplement dire vieux. Ok. Alors, en Swahili, ça s'appelle Mouzé. C'est comme on dit Mukubwa. C'est comme on dit Bokulaka. Bokulaka. Comme je regarde, d'autres disent Ingambi. Ok. Donc Mouzé, un vieux sage. C'est comme ça qu'on dit Mouzé. Mais il fut aussi sage. Et très sage. Voilà. Sinon, la famille se porte plus ou moins bien. Depuis la mort de papa? Depuis la mort de papa, bon, on est là. On se bat tant bien que mal. On a reçu beaucoup de morts. Combien au total? Il y en a beaucoup. Il y a la tante qui est morte, elle était âgée, elle est morte aux Indes. C'est Joseph qui l'avait envoyé aux Indes sans garde malade. Il est allé mourir là-bas. Il y a des sœurs qui sont morts d'une mort naturelle. Les autres ont été assassinés. Comme Aimé. Comme Aimé, comme la tante Espérance, si je m'abuse, de Comésie, comme John qui était empoisonné au Gabon. Beaucoup sont John, c'est votre frère de Konabino? Oui, mon demi-frère aussi. Votre demi-frère aussi. Qui avait fui ici, s'est réfugié au Gabon, empoisonné quand il est à Gabon, à Koufaki. À Gabon. Ok. Bon, nous on tient bon, Dieu nous protège. En général. Tout à fait. D'accord. Et quand il y a un Kinshasa, ils ont sur ordre du chef de l'État ou bien ils ont volonté de mon couple aux qui sont en exil en Afrique du Sud? Oui. Après que je puisse tenir ma conférence de presse ici à Kinshasa, parce que je suis le premier citoyen congolais pour pouvoir dénoncer les origines de Joseph. Ok. Après la mort de notre père, le 16 janvier de l'an 2001, j'ai contacté les médias, tout le monde pour un peu dénoncer cet ignoble assassinat, mais tout le monde avait peur. Heureusement qu'il y a eu un courageux, Floribert Chebeya, qui m'avait accordé une conférence de presse. C'était le 16 janvier de l'an 2002. Après que les médias aient fait écho, j'ai fait l'objet des menaces de mort de chez Salon, jusqu'à m'exiler en Afrique du Sud. Bon, avant qu'on en Afrique du Sud, il n'y avait pas vraiment d'épée. L'homme, le tyran Joseph, cherchait toujours ma tête. J'ai même fait la prison là-bas. Vous l'avez appelé comment? Joseph Hippolyte Kanambe, c'est son vrai nom. Alors, j'ai fait 22 mois de prison en Afrique du Sud, disant que voilà, j'ai préparé un coup d'État contre lui. Oui, tu voulais renverser le... Mais Dieu m'a toujours protégé. Dieu m'a protégé jusqu'à ce que j'ai gagné le procès, j'ai quitté la prison. Vous voyez, quitter la prison un peu, Joseph ici, au sommet, son ami Zoum a été au sommet. Lui, c'était l'intervention divine, sinon je serais déjà mort. Oui. D'ailleurs, il avait même envoyé Émile Bongeli du PPRD pour venir faire des faux témoignages contre moi en prison. Mais ils avaient perdu le procès. Leur demande, c'était que je sois extradé ici, pour qu'ils viennent terminer avec moi ici. Mais l'arbitre sud-africain avait dit non. Ici, chez nous, quand quelqu'un, sa vie est en danger chez lui, vous dites qu'il a fait l'infraction, il a commis l'infraction ici, il doit être jugé ici. Et Dieu était avec moi, on a gagné le procès, j'étais en liberté. Mais après, il y a eu le président Félix qui est passé au pouvoir. Mais il y avait encore ce qu'on appelait l'alliance Cash FCC. Oui, on a parlé de l'Afrique du Sud. La FCC Cash. FCC Cash, on a omis le Bélanine. Bon, en tout cas, je me demandais, est-ce que le président Félix a eu un gouffre? Je me demandais comment est-ce qu'il a eu un gouffre? C'était tellement difficile. Pour vous êtes quand même sûr qu'il
c'était pas un bon accord d'après toi? Oui, c'est bon, ça tu bénéficiais de mon côté. Ok. Je me disais, Tobunda, pendant Banon, Tobunda contre l'occupation rwandaise, contre Joseph, maintenant, comme il dit, comme camarade sur Félix. Voilà. Mais après, comme non, le président Félix avait décidé, c'est fini l'alliance KHFCC. Et comme Union Sacrée. Après, bon, d'abord, pour commencer, d'abord, pour faire un pas en arrière, les voisins à Joseph, j'avais une vision. Ok. J'avais une vision. Le président Félix Azaï Namaï, il était pieds nus, mais en costume. On a vision. La vision, dans ma vision, une vision claire. Il me prend par la main, tu me escalier, puis il me dit, je connais votre problème. Je connais votre problème, on va trouver une solution. Alors, dans Félix, on a vision. Alors, moi, dans ma vision, on me dit clair, ne tient aucune déclaration contre le président Félix. Okay. Il n'a pas encore le pouvoir absolu. Alors, là, on comprend, oui, c'est pourquoi on a pas bouche. En costume, mais la babouche. Costume à pembe. Non, costume, c'est noir, il y a bleu. Mais Azaki n'a pas bouche. Ça veut dire qu'il a la portion, pouvoir, la pouvoir totalité. Alors, quand il a dit, c'est fini, cache FCC. On est avant à rompre. Avant à rompre. Maintenant, l'aide à rompre, cache FCC, et comme c'est Union Sacrée, dans la vie, c'est le moment, dans la zone de Ok. Azaki Yomoko d'abord. Or, j'avais mal interprété la vision. Vous savez, un problème avec les hommes de Dieu. Vous pouvez avoir une vision, Dieu vous parle, mais lorsque vous interprétez mal la vision, pourquoi il y a une erreur? En fait, vu qu'on parle des hommes de Dieu, vous êtes pasteur? Oui, je suis serviteur de Dieu. Donc vous interprétez mal la vision de Dieu, mais vous parlez, vous posez votre candidature aujourd'hui, vous savez, mais il faut demander, il y a de ceux-là qui ont le don d'interpréter les songes. Oui. Je n'avais pas consulté s'il y avait ce don-là. Je suis venu au pays, j'arrive ici, KHFCC, je me suis rendu compte qu'il y a une union sacrée, la KHFCC, ils ont un mort. Ok. Alors, je m'étais seulement tu n'as pas observé ce qui s'est passé. D'abord, après, j'ai soutenu l'Union Sacrée. Okay. J'ai soutenu l'Union Sacrée, croyant que tout le résultat, il y a démocratie, il y a développement du pays, les progrès sociaux. Mais à fin de compte, on se rend compte que il y a FCC, il y a l'Union Sacrée pour chercher à se blanchir, pour c'est camouflé quoi. Pour avoir poursuivi dans la crime là-bas. Oui. C'est pourquoi les résultats aujourd'hui, les résultats peut-être escomptés. Voilà. Donc Koyananga, Isaki, ma simple ma volonté. Okay. Mais le président Félix avait fait appel à tout le monde pour venir rentrer pour que nous puissions construire des exilés politiques et tout. Oh d'accord. Nalandio Malam, on dit que Oyaki d'abord na volonté na Yomoko. C'était d'abord avant qu'on lance l'appel que tous les exilés politiques pouvaient rentrer. Toi-même, vous avez convaincu qu'il fallait que Ozonga, par rapport à la vision Nayo et tout, ce qui veut dire que vous soutenez le président Félix. Vous soutenez le président Félix Tshisekedi. Nazo Sala qui, quand j'ai soutenu l'Union Sacrée, tous les résultats escomptés. Après, aujourd'hui, tout dans l'élection. Pour le soutien, d'abord, j'ai commencé par voter pour le président. C'est ça mon premier soutien pour ce second mandat. Vous avez voté pour qui? J'ai voté pour le candidat numéro 20. D'accord. Mais à l'époque, vous n'avez pas eu l'occasion de voter en 2018. J'étais en Afrique du Sud. C'était en Afrique du Sud. Et pourquoi vous avez soutenu le numéro 20 alors que votre frère Katangi Moïse Katumbi? D'abord, pour arriver à cela, j'ai voté d'abord le numéro 20. Okay. Puis, c'était quel jour qu'il y avait? Le 20 décembre. Le 20 décembre, c'est le jour de mon anniversaire de naissance. Ah, ok. Le 20 décembre, même si c'est en retard, c'était la date. On est toujours en décembre. C'était la date de mon anniversaire de naissance. Ok. Le 20, c'était le jour le 20 décembre, c'était le jour de vote. Puis, il y avait un candidat numéro 20. Oui. C'était un hasard. Non, c'est comme les... Vous savez, c'est une victoire. Je disais, c'est la victoire d'un peuple, de tout un peuple. J'avais même dit aux gens que l'Éternel a dit ceci dans 2 Samuel, chapitre 7. On dit ceci. L'Éternel dit ceci. J'étais avec toi partout là où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis et j'ai rendu ton nom grand parmi les noms des grands qui sont sur la terre. Donc cela veut dire que l'Éternel avait exterminé tous mes ennemis. Même en venant ici, quand je suis arrivé ici, ils peuvent être là, mais ils n'ont plus de puissance. Okay. C'est pourquoi j'avais dit que le 20 décembre, c'est la victoire du peuple. Ce qui est écrit, est écrit. Je disais tout le jour que qui est glissement ou pas, c'est la victoire du peuple. Ce n'est pas un hasard que la date du 20 a été choisie pour
les élections. C'est comme à la mort de Jésus-Christ. Il y avait les souverains sacrificateurs des Juifs qui sont allés dire à Pilate, n'écrivez pas Jésus-Christ le roi des Juifs. Ouais. Il dit, écrivez, il a dit que je suis le roi des Juifs. Mais Pilate a répondu quoi? Il a dit, ce qui est écrit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Là, nous sommes dans les livres de Jean. Jean 20, chapitre 21. On va pas. Vous comprenez ce que c'est? Je vais dire ceci. Je vais dire que c'est pourquoi d'abord j'ai voté pour le candidat numéro 20. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est prophétique. Okay. C'est prophétique. Et puis pourquoi j'ai voté, pourquoi je n'ai pas voté? Vous dites que je n'ai pas voté. Votre frère Katangui et Moïse Katumbi. Donc vous voulez dire c'est votre frère Katangui d'abord. Donc vous voulez dire que Félix n'est pas mon frère parce qu'il est Kassaï? Non, je demande, c'est votre frère Katangui. Mais nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Et puis bon, je ne pouvais pas vous voir. Et aussi, Moïse, toi tu ne l'as pas connu maintenant. Oui, moi j'étais avec lui en Afrique du Sud. Votre relation date de longtemps. Oui, de longtemps. Par rapport peut-être à Félix. Par rapport à Félix? Oui. Vous n'avez pas, vous ne savez pas comment j'ai combattu avec l'UDPS. Ok. J'ai combattu avec l'UDPS, mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai voté pour le président Félix. Il y a une raison fondamentale. Laquelle? Je vais encore revenir dans la Bible. Laisse-moi vous lire juste un passage biblique. Comprenez, on a un pasteur ici. Deutéronome chapitre 17, verset 15. La Bible dit ceci. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Comment voulez-vous, moi, citoyen congolais, que je puisse voter pour un Congolais de papier? Tu affirmes qu'il n'est pas congolais? Non, Moïse était un Congolais de papier. Il était errant il n'y a pas longtemps ici. C'est le président Félix qui a décidé à ce qu'on puisse lui donner le passeport congolais. C'est comme ça qu'il est revenu au pays. Quand Joseph était au pouvoir, Félix avait fui. Il n'avait plus de passeport congolais. Moïse, pardon. Oui, quand Joseph était au pouvoir, Moïse avait fui. Il était en église. En exil plutôt. Voilà. Et puis, il n'avait même plus de passeport. On ne sait pas s'il utilisait quel passeport. Mais le président Félix a dit non, donnez-lui le passeport. Donc c'est Félix qui a fait de lui un Congolais de papier. Vous comprenez? Par acquisition. Non seulement puisqu'il n'a pas la nationalité congolaise d'origine. Parce que Moïse n'a pas de capacité intellectuelle pour diriger. Non. Moïse dans le monde des idées, Moïse n'existe pas. Moi, j'ai longtemps vécu avec Moïse. Ok. Ouais. Moïse dans le monde des idées n'existait pas. Vous voyez, comme je disais... Mais il a dirigé le Katanga à l'époque, tout. Comment ça, il n'avait pas des idées? On dit toujours diriger. La terminologie diriger existe toujours, mais sans pour autant savoir l'étymologie du mot diriger. Okay. Vous comprenez un peu? Je ne peux pas entrer dans l'étymologie du mot diriger, mais je vais vous dire une chose. Il a dirigé le Katanga, il a créé combien d'emplois? Parce qu'on dit qu'il a un bilan positif. Il a créé combien d'emplois? Par contre, il a amené les gens au chômage. Aboma FC, c'est SNCC Koufa. L'entreprise combien de Katanga Koufa pendant que moi j'étais gouverneur. A créé une compagnie na moko ya transport ya minéraux Hakuna Matata. Où il a engagé plus les Zambiens et les Tanzaniens comme chauffeurs. Vous comprenez? Lula da Silva, quand il a fait son premier mandat au Brésil, 4 ans, on comptait 8 millions de Brésiliens qui étaient la classe moyenne, Bakoum Barish. 10 millions de Brésiliens qui étaient la pauvreté comme la classe moyenne. Mais là, Moïse, il a bien dirigé les Katanga. Tout là-bas, Moïse. Il a créé combien d'emplois? Parce que là-bas, c'est là-bas qu'il est beaucoup plus aimé. Non, vous savez la politique de la dictature, c'est quoi? C'est laisser les peuples dans l'ignorance. Vous comprenez? Vous savez que Baza ignorance, c'est pourquoi il le soutient. Mais celui qui connaît bien Moïse n'avait pas voté pour Moïse. Moïse était dans tous les business du Qatar. Actionnaire, après c'est l'autre côté, mais il était actionnaire. Moïse s'est tapé des millions à l'eau dans un bon, il s'est tapé des millions comme gouverneur. Moi j'étais avec Moïse à l'exil. Ouais, ça je sais. Moïse m'a dit ceci une fois. Il m'a dit mon cher, parce que je ne collaborais pas avec Moïse d'abord, je collaborais avec son frère Katebe Katoto. Katebe, il m'a cherché après les familles de la congolais. Il m'a cherché, après il a eu mes contacts, il a envoyé Moïse pour me chercher. Moïse m'a dit, il m'a appelé, on m'a dit non, Moïse te cherche. Pourquoi il me cherche? Non, Moïse te cherche, il y a ces catégories qui ont besoin de vous. Moi, Lingala, pour Kinoa, il y a copie. Ah oui, Kinoa, il va appeler français. Il y a français, ma alors, mais moi, Lingala. Alors, il dit non, catégorie de Lukaï. Alors, Lukaï, pour la Nio, ça va tout le temps. Tout le temps, Moïse, Moïse, non, viens dans la personne. Paf, à même il n'y a pas catégorie. On a catégorie de Bando Luko. Ah, tu sais, pas catégorie de Katoto. Après les familles, après le premier round de l'Orgueil congolais. Donc, comme Moïse a mis dans la Moutoukana, et pas présent catégorie. Moïse a créé, qui sont mis sur la catégorie.
Ati asevinga juste comme expliquer nga bato lobi nga mto memba qui na Sun City alors que c'est pour la fois que vous voir. En tout cas, na même pour encourager la lutte aux Osala pour le Congo. Mais nazo linga otika na ligue nanga nga nazo ke Belgique. Mais il y a pour prendre en charge yo faut le monde qui hôtel parce aux arènes na ko le place moto ko sala ba coopération on a les qui na Moïse. Moïse n'était pas à Bimaki. Après quand TV est rentré à la chambre kuna il est venu à une enveloppe moko boye kaki na brique moko boye ya ba dollar américain. Bon ba vrai billet penza. Oh il y a quoi ça faute après c'est même vrai billet après c'est la brique moko boye ya enveloppe kaki là tiens boko après Moïse azunga quand tu es à Belgique, donc comment Moïse chaque jour celui qui était chargé à foutre un hôtel chaque jour logement nanga chaque fin du mois après c'est argent de poche en dehors en bon quand tu vas payer ça qui va c'est pour dire que c'est quelqu'un que je connais bien tu vas pendant très longtemps oui Joseph Moïse a besoin de l'embaucher comment l'air Joseph a tenu les gars Francis Kalombo ton négocier naïe. Vous comprenez? Moïse a saisi l'opportunité. Joseph a trouvé que je suis trop dur. Mais Francis Kalombo a monné Moïse. Joseph non, Moïse. Certainement que Moïse vous a un bongo. Deux ont entêté. Deux la coopération. Moïse, Moïse, Moïse a mon insu. À Joseph na Rome. Après Rome, Moïse a Kinshasa. Mais avant c'est la parenthèse, moi la linga qui ça va tous les jours. Moïse a posé un hôtel, je me trouve à un hôtel, tu vas aller à côté de la jus d'orange, na série de jus d'orange dans la mesa. Il y avait une lettre dans la mesa, la commande qui deuxième lettre ouverte au peuple congolais. J'ai parlé de la flore et la faune au Rwandais, Babibisa dans l'Est. Maintenant Moïse a vu une lettre, on a tagué, première page avec ici, deuxième page, troisième page, à tagué. Ashinga, etienne. Il y a un indica la flore et la faune. Il y a courir. Interpréter na lingala français qui on indique avant on commis à les le colia ça veut dire avec on commis la flore et la faune et ça peut pas colia imagine toi votre Moïse ne va pas faire le Moïse comme président qu'est-ce qu'il va diriger entre nous toi on a ma nationalité na été toi on a ma capacité intellectuelle de diriger pays na biso bon capacité à coloba français et c'est la flore et la faune même pas c'est là. Vous comprenez? Même pas cela. Et puis, c'est pas la faute de Moïse. Dans le bac tous les jours. La faute de Nain. C'est la faute de mon père. Pourquoi vous incubez la faute de Parce que mon père avait élevé un Tutsi rwandais. Joseph Hippolyte Kagame, que vous aimez appeler Joseph. Il a élevé un Tutsi rwandais jusqu'au rang du général-major. Qui est quelqu'un qui était sergent. On m'a dit c'est comme général-major. Tu vois? Alors ce garçon-là a profité de ces positions-là pour faire un coup d'état contre son père nourricier. Voilà comment mon père a payé les prix. Et Joseph a fait un coup d'état contre son père nourricier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les analphabètes, diplôme. Entre autres, Moïse Katumbi, diplôme, va diriger le pays Nabiso. Est-ce que vous comprenez? Oui. Hein? Alors c'est pourquoi moi, comme Congolais, je devais voter pour Félix. Non, pourquoi j'ai voté pour Félix? Je n'ai pas voté que le président Félix. J'ai voté le numéro 20, le président Félix. À la députation nationale. J'ai voté le numéro 769. C'est le secrétaire général de Pesquet, Kabouya, que je n'ai jamais vu. J'ai voté à la députation provinciale. J'ai voté le numéro 135. C'était à Amba, Matete. J'ai voté le député numéro 135. C'est Pascal Bakole, qu'on appelle Sarifat. Pourquoi j'ai voté ça? Parce que, vous comprenez que, avec l'union sacrée, Makambo Simba qui était passé parce que le président n'avait pas la majorité. C'est comme si le président était pris en otage par cette majorité-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par Nanga, Kobunanga, Nameka, Kopé sa président, sous chance à la majorité. Il y a eu des pistes d'appartement. Ça va lui permettre de bien diriger son second quinquennat. Alors, votre soutien à président Félix, c'est une façon moyenne, profiter de la vengeance, et pas de déconner. Non, il n'y a pas de vengeance. Mon combat à moi, d'abord, c'était quoi? Les Congos ne sont pas dirigés par un étranger. Depuis la genèse de mon combat, je me suis battu contre Joseph. Mais que j'accepte un autre étranger qui vient venir encore diriger mon pays. Non. Il faut aussi compter, il faut savoir aussi que moi, je m'étais joint à la lutte de l'UDPS. Depuis 2001, je suis resté en exil, me battant tous les jours pour la liberté de mon pays. Contre l'hégémonie Tutsi, contre l'hégémonie étrangère. Maintenant, qui est un citoyen congolais qui a la tête, qui a eu difficile à diriger les pays.
suite à ces alliances-là. Maintenant, il y a une opportunité pour nous permettre de bien les diriger seul, pas seul, de diriger avec son parti. Le 20 décembre, c'est pourquoi le 20 décembre, j'ai voté pour le 20 décembre. Mais le quoi voter bilan, on est en positif ou négatif? Bilan. Il y a président Félix Antoine Tshisekedi. Ok, j'accepte que les bilan, il y a président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que le président, c'est le président de la République, c'est le garant de bon fonctionnement de toutes les institutions. J'accepte bien, c'est son bilan. Mais bilan sont déjà bilan de Sonius. Cash FCC, à ça, c'est 2 ans. 2 ans et demi. Tu vois, il y a une sacrée. Une sacrée, c'est ça. Ensemble à Katumbi. Caméra, à ça, il y a une scène. Et c'est qui? Bemba. Tout le monde est dedans. Hein? Et donc, on comprend que les bilans, ils sont et les gens, les hommes honnêtes, acceptent que le bilan est négatif. Bilan est négatif. Les négatifs. Oui, les négatifs. Quand vous regardez le panier de la ménagère, qui est totalement vide, vous comprenez un peu. Quand vous regardez un peu l'inflation monétaire galopante, vous allez comprendre que le bilan est vraiment négatif. Le peuple, on a du mal même à... Mais c'est quand même chance, le bilan est négatif. Voilà, c'est pourquoi je me suis battu à ma manière. Que le président de la majorité est vrai. Parce que la majorité est union sacrée. Le président, par exemple, Soka Alobi, Motu, caméra Ibi. Tu peux dire caméra. Si on ramène à Zuba député à Longo, le président paye la majorité. Vous comprenez un peu? Allez-y comprendre quelque chose. Comment caméra, c'est pour noir sur blanc, a eu une bombe à 100 jours. Hein? Mais le président a mis ici en prison, il est encore promis vice-premier ministre, ministre de l'économie. Pas ça la ministre. Toi, il va les sous. Premier projet, il a envoyé 100 jours. Après les 100 jours. Après qu'on lui a montré 100 jours. Il y a mis la prison comme vice-premier ministre. Les années, parce qu'ils sont Massango, en Afrique du Sud. Massango, tout le monde. Tout le monde a fait Massango, peut-être. C'est ça qu'on comprend. Massango et mon amitié, en plus, a eu délégation de la ministre Moussous en Afrique du Sud. Le Congo a 80 millions d'hectares de terres arables. Ouais. Hein? Et c'est faut tomber interpréter Massango tous les jours. Massango, il a 3 mois. Massango, il a 3 mois. Il faut écarter. Mais le pouvoir, c'est ça. Ce n'est pas parce que pour y travailler dans des conneries que moi, quand des régimes, non, ce n'est pas ça. Je disais ceci, c'est parce que le président, en quelque sorte, a pris en otage avec l'union sacrée par manque de cette majorité-là. Vous comprenez? C'est bien pour toi, on a besoin de Ibakaka. Sur la dynamique, mon frère ici, l'honorable Nemba, quand il dit, Molière, Alobi, bateau, ça va dire, tu sais quel terme? Ça va dire multiplication de pain. Baïbi Koleka, 32 ans à Mobutu. Il est au pouvoir, n'est-ce pas? Il a été honnête. Pour aller par Bazo Kangabangote. Parce que le président n'a pas la majorité. Sauf qu'il va compter la majorité. Comprendre? C'est pourquoi le qui n'a soutenir le bilan négatif. Je le soutiens que n'a pas ses chances. Tu soutiens la personne de Félix. Pas son gouvernement. Non, je pense. Dans le second quinquennat, le président doit balayer la cour. Netinai. Ok, Netinai. Alors, Alors, Netinai. Bateau, ça la tête. Bateau, ça le président. Netinai, il faut aller au monde. Tu parles de la primature. Attends, moi, quand ça me salaire, ça t'est. Kinshasa, c'est la capitale la plus sale au monde. Et puis, ce qu'on t'a dit à Kinshasa, la capitale aussi arrière. Tu veux honte de la capitale Kinshasa, un pays très communal. C'est quoi, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, ce qu'il faut, c'est quoi? Maintenant, si on présente comme la majorité, avant on a un gouverneur. Bon, ils ont la célébrité, les Awapi. Kinshasa, c'est ça, Bakangi. C'est pas la minute, tout maintenant on a primature parce qu'on a un premier ministre. Laissez-moi vous dire la bonne chose. Les deux là, à Kinshasa, insécurité, Bakuluna, embouteillage, na Est, Batozo Koufa, matin, midi et soir. Ministre en charge de la sécurité, Azali. Mais on a conseillé de dire à Miss Azobina, Azoyema, ministre de Kaza. On a été, na 40 ans à dire à Miss. Mais ceux qui ont un pays local là-bas, ils créent. Mais c'est directement Bakangi et Balongole n'a pouvoir. Vous comprenez? Cela veut dire que le président, il faut changer, il faut balayer le cours. Bill Clinton l'a fait, maman. Bill Clinton l'a fait. Les raisons qui a été gouverneur, à comme président de la République, il a pris tous ses amis à qui la présidence. Après ça, il est à se rendre compte, à la mi-mandat, à comprendre non, ça ne marche pas. À l'Ongole, 80%.
na kati wana eza kaka majorité ya Kamere na Mbemba te na kati wana gouvernement UDPS ça. On va expliquer quoi. Soit on va autant que Babylone ça on parle que Bazo est président Félix. Aider président Félix c'est fallu. Bazo ils ne savent même pas comment est-ce qu'on dit. Et une fois les paroles du chef de l'État sont comme des lois. Mais Bango Bazo est battu comment matérialiser les paroles du chef de l'État. C'est pourquoi Bazo va tous les jours les faire promesses du président. Les promesses du chef de l'État. Sama Lukonde c'est le premier ministre c'est dans notre constitution c'est comme un coordonnateur des affaires de l'État. Lui aide la vision du chef de l'État. Mais quand il est là, Sama Lukonde quand il est là, il y a Titi. Tout ça le premier ministre. Il y a Titi il n'a fait aucun geste économique. On le fait seulement avec le charisme et tout ça. Mais ça le premier ministre Moussoussou avant on dirait il existe. On dirait n'existe même pas. Et c'est ça qu'on comprend. Là, bientôt, le ministre, il y a vice-premier ministre, il y a défense. Si guerre bouge. Et maintenant, on a personne. Et c'est ça qu'on comprend. Cela veut dire que il y a des présidents de la République. Et dans des provinces, on avait aussi des gouverneurs, il y a eu de PES. Un gouverneur UDPS. Pas seulement il y a eu des PES, non, le gouvernement il va y des PES. Le gouvernement il va partir, il va changer, il va sacré. Muta aboya changer, ils ont zoé na Tanganyika. Ba ko nyo so presse ba changer ba kumba to union sacrée. Ba tikana ba pour garder ba poste na ba. Vous comprenez? C'est pour intérêt à peuple. Peuple a besoin d'intégrité. C'est pourquoi on a souhaité un mandat. Les voix l'engagent et je suis sûr. Ceux qui vont là, parce qu'il y avait deux candidats. Il n'y avait que Moïse et le président Félix. À ma connaissance. Non, il n'y avait que deux candidats. Maintenant, la voix, la mienne, voix on est opprimée quand le président Félix. C'était qui? Denis Mukwege pas posté. Denis Mukwege, qu'est-ce qu'il a dit? Denis Mukwege a dit que tu as vu que fraude des alliés et la fraude est déjà programmée. Mais pourquoi il a posé sa candidature? Après avoir posé sa candidature, il a tout vu que fraude des alliés. Pour contester après les élections. Au moins, il va poser sa candidature dans la banque pour l'année. Baza des prophètes de mal. Bazo Lukasiko, après l'élection, Mobulo Bima, qui est dialogue. Et après dialogue, on va vice-président, on va premier ministre, on va calculer. Mais il y a encore d'autres bandes d'aventuriers. On va poser la candidature quand on a dit on a la campagne, on pose la candidature après on a candidat les réseaux sociaux. Aucun meeting, aucune conférence de presse, on a un candidat pour embrasser les pistes et pour contester les résultats. Il y a bien que les conditions n'étaient pas réunies. Mais pour poser la candidature, pourquoi? Vous savez que moi je devais être candidat à la présidence. C'est bon, posséder pourquoi? Parce que les conditions n'étaient pas réunies. Nous allons opposer candidature, la présidence pose à la concurrent et à Félix. Non, contre tout le monde. Quand je pose la candidature, en parlant de comme challenger. Bien sûr. Vous comprenez? Alors, tu vas un partenaire. Tu vas un membre du comité exécutif à partir. Tu as des conditions. D'abord, il y a des prisonniers politiques. Dans une démocratie, il faut y avoir des prisonniers politiques. Il faut pas les libérer. Mais vous comprenez, avec mon franc parler. Et vous comprenez la personne qui doit décider pour les libérer. Allons-y doucement, vous avez vite besoin. Avec mon franc parler, vous avez la difficulté à voir la campagne. Alors ça c'est un. De deux, tu vas nettoyer ma fichier. Tout ça, l'audit, c'est lié. Comme si la CENI s'est reproché de quelque chose, mais ma condition est réunie. Qu'est-ce qu'il faut? Les droits aussi 100 000 $. Qu'est-ce qu'il faut? Non, 100 000 $, c'est rien. D'abord, si on a les bosses à moi, après, c'est déjà 200 000 $. Vous comprenez? Donc, c'était rien d'abord pour ça. Après, on va dire non, comme les conditions ne sont pas réunies, tout ça, tout qu'il y a une élection, tout le monde va contester. Mais j'ai trouvé des candidats pour la République. Ben, les conditions sont réunies, va poser ma candidature dans Bango pour le contester. Puis, on va mettre la population, la population va vraiment. On va contestataire. Vous comprenez? C'était encore quoi votre question? Ma question était de savoir, tu as parlé du prisonnier politique, mais dans un pays démocrate. Voilà. Un pays où Félix Antoine Tshisekedi dirige. Oui. Mais il y a des prisonniers politiques autant comme il y a Jean-Marc Kabon. Jean-Marc Kabon, par exemple. Vous savez, dans la liberté, point de vue de la journaliste, parce que je suis dans la tendance à Bango. Nous avons la Cour de cassation. J'étais présent lors du procès de Kabon. Jean-Marc Kabon, la Cour de cassation. Le procès Jean-Marc Kabon, 12 chefs d'accusation. Autant le chef de l'État, je ne sais pas, intoxication, alors ceux qui il y a
des paradis fiscaux, budget de l'homme, la bongo, awa, bazo qui ne sont pas villa la pote. Comprends? Moi je m'étais dit, mais accusation, mais ça devait servir des informations. Le service de sécurité, la justice. Pourquoi ça me mais pas ça me Kabound. Écoute la défense de Jean-Marie Kabound. La défense de Jean-Marie Kabound dit ceci. La loi dit ceci. Aucun élu du peuple ne peut être arrêté à cause de ses propos. Mais pourquoi Jean-Marie Kabound était arrêté? À cause de ses propos. Un élu du peuple. Ça c'est un. Deux, un élu du peuple, lorsqu'il n'est pas encore condamné, ne peut pas être en prison, il doit être à liberté provisoire. La Cour constitutionnelle avait accordé la liberté provisoire à Jean-Marie Kabound. Ça n'avait pas été exécuté. En plus, il dit il parle en tant qu'opposant. Félix, il dit ceci. Etienne Tshisekedi, ça c'est la défense de Jean-Marie Kabound. Etienne Tshisekedi de Wamulumba, à son temps, 2011, il a dit que Joseph est un papier hygiénique. Quel Joseph? Joseph Kabila, et Paul Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila. Il a dit le président Joseph il est papier hygiénique, mais il n'a pas été arrêté. Pourquoi? Au nom de la démocratie. Bien sûr. Etienne Tshisekedi de Wamulumba avait dit quoi? Bon, quand maintenant, Rwanda, on va Rwanda. Bakanga a été pourquoi? Parce qu'il y avait des statuts de l'opposant. Maintenant, pourquoi Bakanga jamais Kabound? Vous ne voyez pas que quelque part, la zone du président Félix est un mauvais service. C'est comme si vous faire croire que Joseph était démocrate que Félix Tshisekedi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas le chef de l'État. Ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. Non, ça a à voir avec le chef de l'État parce que c'est les premiers magistrats du pays. Bien sûr. Les premiers magistrats du pays, vous savez. Mais il y a des gens qui sont habilités de faire ça. Il y a la justice, il y a le ministre de la justice, il y a aussi les juges. Il y a aussi ces conseillers qui jouent un mauvais rôle. Okay. Donc, si vraiment il y avait vraiment la justice, jamais comme ne serait pas en prison. Voyez, tout ça, c'est ce qu'il faut que ça tourne au Gambo pour le président comprendre que Batumousso ça tout autour de lui. Bazo est ok. Vous comprendre? Okay. Moi, je suis un professionnel de sécurité. Président Kena Mwanda, en plein meeting, s'il vous plaît, en plein meeting, président Touré, alors il Nayagi Awa, na CPI parce que na moni ma travaux on a dit qui Awa ils ont avancé. Population de militaire, ils ont avancé. Le président Touré, ils ont avancé, par le je me dis, où était le service de renseignement? Avant le déplacement du chef, c'est le renseignement qui est avant. Il faut que le peuple soit ni le président Kolobela, peuple. Vous comprenez que on dit que c'est président vous comprenez la sens. Alors, dans la vérité, on fait mal au Bananga au Canada contre le président Félix. Non, nous allons président comprendre que Batango Bazo est délégué. Et puis Bazo est délégué. Quand jamais Kaboudi sont les juges, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il y a des réunions qu'on peut canceller la réunion là-bas, dans l'autorité parce que a un rendez-vous avec une copine là-bas quelque part. Hein? Mais il y a ça, réunion est belle. Même si on a la réunion, on n'a pas preuve. Écoutez, comment on peut canceller une réunion parce qu'il a. Parce qu'une copine a appelé. Ok, ça va, on se voit demain. On va canceller la réunion. Écoute, Nazem se réunit à la Yebi. Nazan a réunion à Moutoubo. Papa Moukolo, 60 ans. Tu vas dans la réunion. Allez, c'est pas comme toi. Comme il kanda. Oh, Nini. Oh non, je vais recevoir demain. Il fait des attaques. Nous avons regardé. Santina s'est signalé qu'il bordait la tête à l'entrée. S'il vous plaît. N'a l'équipe à la mode bordée, on s'en a posé. Mais c'est vraiment. Parce que parce qu'on l'a télé. Maman, je vous dis sincèrement, dans un hôtel, je vais à Gombe. Vous pouvez terminer ça. Dans un hôtel, je vais à Gombe. Oui, ça c'est un autre sujet. Écoutez, dans un hôtel à Gombe. Dans un salle 4 mois hôtel. Dans un cas, nous avons matata. On a dit ma pomme. On était des familles là-bas, filles de chambre, garçons de chambre. Alors on a bien garçons de chambre. Mais si on a l'équipe, ma fille, on va le voir tous les jours. Ma pomme. Ma pomme, c'est quoi? Oh, ma pomme, c'est qui? Après, il me dit, ah, pasta. Ma pomme, ils ont ma tête en pogne. Mais pourquoi on m'appelle ma tête en pogne? Alors, Banchel, Nyon, toutes ces filles bordées, bazar, babé, on va encore ma tête en pogne. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la chambre d'hôtel 3 jours. On va toquer pour t'aider. On a pris 3 jours dans la chambre. Parce qu'on prend la tête en pomme. Parce que Babordel Nyonso avec toutes les autorités. Sauf ma tête en pomme. De quel régime? De quel régime? Là, je vais expliquer. Je n'ai pas l'état de demander de quel régime. Déjà, ça c'est ta vie privée. Pour compter au Québec, qui note. Moi, je vais de Kinshasa, je vais de l'Afrique du Sud. France. Ça fait la 4 mois à l'hôtel. Parce que témoigner il va témoigner ma tête en pomme. Vous comprenez que dans l'autorité sauf ma tête en pomme. Comment je ça va? Après les gens comme ça, vous allez arrêter le pays. Merci beaucoup.
Parlons élection, hein. Ok. Vu que vous avez voté, Ok. pensez-vous que les élections, ça s'est passé dans Tout de suite, on gagnait déjà. conditions On va contester. transparentes, démocrates, et vous pensez que qui sera le gagnant présidentiel? Parce que déjà, il y a une partie des résultats qui sont en train d'être publiés. Bon, moi, je ne m'intéresse pas à regarder ces résultats-là. Moi, je connais déjà les gagnants. Pourquoi tu ne regardes pas? Mais je sais qu'il y a déjà un gagnant. Vous savez, les gens se trompent beaucoup. La campagne de Total, là, Bafour. Il a fait, mon frère, ma soeur. Basons ça calculé. Ok. Il y a eu combien d'électeurs? Près de 44 millions d'électeurs. Ce n'est pas 80 ou 100 millions d'électeurs. Ouais. Hein? Bon, qui a roulé, c'est ce qu'on appelle les électeurs. Bien sûr. Vous comprenez? On doit la plaindre, ma case, alors qu'on a besoin d'électeurs. Donc, il y a un pourcentage. Vous avez la carte d'électeur, non? Bien sûr que oui. Et ça bien. Bien. Il y a eu ça bien ici. Sans problème. Il faut voter là. D'accord, là, il faut voter là. Nombre, pourcentage de toi qui enrôlé dans telle ou telle province. Les conditions, par exemple, vote. ça c'est le passeport, dans un passeport congolais, il y a président Fachi. Oh, ça je ne pouvais jamais avoir dans terre Joseph. Ok. Vous comprenez? En bonne et due forme, il y a président na ANR, ANR identification, la système d'identification, la carte des étrangers, passeport dans la guerre unie. Ça c'est ma carte d'enrôlement. Et vous pensez que les élections ont été bien organisées? Non, les élections, ils ont qui pensent bien organisé à 100%, peut-être 50% ou 45%, 65%, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais place dans la où vous votez, il n'y a pas de bousculade. Tu votes en bonne forme, c'est vrai, côté Moussoussou, la machine avec la retard, tout ça, il y a eu des irrégularités. Mais, certes, les élections, et ça les maquis, continuellement, va profiter des malheurs, va nous l'élection que vous avez raté. Et la transparence, vous croyez, vous pensez que l'élection est transparente, non? Mais on attend. Est-ce que Moutoumoussou a dit que vous voyez qu'il faut changer, on a voté Félix, après 5 personnes qui vont changer, on va Félix, même les âges ne vont pas changer ça. Hein? Quand tu as voté, et je ne sais pas, Chimang, ça serait Chimang. Hein? C'est comme ça, on attend les résultats. Mais je sais que ma voix compte. Ok. Mais parlons un peu de Edi Kapene. Quand vous êtes sorti de la prison et récemment vous étiez au courant qu'on a nommé Edi Kapene au grade du général et commandant de la région militaire à Lubumbashi. D'abord, cette nomination vous va parce que vous savez que ces derniers ont été condamnés d'avoir été à la base de l'assassinat de votre père. Vous savez quoi, maman? Vous savez, on a besoin de le président Félix va te comprendre. Ils ont passé. Vous savez, le chef de l'État, c'est supposé l'homme le plus intelligent. Mais en réalité, ce n'est pas l'homme le plus intelligent. Azaka est intelligent par rapport à ma collaborateur. Mais le collaborateur du chef n'est pas le chef. Moi, je ne suis pas juriste. Hein? Mais tu as vu quand même des choses élémentaires. Hein? Edi Kapene était condamné à mort. Oui. N'est-ce pas vrai? Surtout au fond de la prison. Il y a exécuté. Mais qu'est-ce qu'avaient dit les juges? Le juge a dit que le procès continue. Les enquêtes continuent. Le procès Edi Kapene est là. Comment se fait-il que le juriste et le président de la République a dit que le président a signé mesures de grâce pour libérer Edi Kapene? Non. Il fallait le président à sa abandon, à sa réouverture du procès. Parce que les défenseurs des droits de l'homme, Azado, la voix des sans vont nous réclamer tous les jours la réouverture du procès. Après, si on a la réouverture du procès, après, si on a condamné déjà, le président a le pouvoir. Ça relève bien de ses compétences. Il a signé mesures de grâce pour faire libérer Moutou. Vous comprenez? Première erreur à voir. Il y a mis Bali. Quelqu'un qui était condamné à mort. Quelqu'un qui était radié de l'armée. Vous comprenez? Quand vous êtes radié de l'armée, c'est supposé que vous devenez civil. Oui, comme une moutou normale. Comme une normal. Vous comprenez? Cela veut dire que le président a une moutou normale de la vie civile. À commissaire général. À commissaire général, malamment. Et si vous comprenez, il y a procédure. Mais maintenant, vous allez me dire que le président a des conseils juridiques dans le cabinet. On va le président de la République, dans la justice, c'est fini, on a combattu pendant longtemps, je ne sais pas, 32 ans, 37 ans. Après, tu commences dans la justice, vous vous intéressez de mon côté. Vous laissez le président contre le président n'a pas fait le droit, mais il n'a pas conseillé, c'est pourquoi il met des conseillers. Je dis que les conseillers. Cette décision ne vous a pas plu? Non. La nomination n'a pas la montée. Bon, déjà, pas sa liberté d'abord. Il fallait passer à la révolution du procès pour libérer. D'accord. Vous comprenez? Après, libération, nomination, on dirait dans un ordre politique, ça ne va pas beaucoup intéresser. Puis bon,
savez, Vous pensez Eddie Kapend, qu'il peut trahir le président Fachi à tout moment? je ne peux pas prophétiser pour ça. Oui. Et puis, je ne suis pas Dieu pour tout savoir. Oui. Mais Eddie Kapend, que Laurence Gabla a pu d'une heure, élevé jusqu'au rang du colonel. Parce que nous avons l'échelle de sergent, comme lieutenant, je ne sais pas, capitaine, major, colonel. Non. Il est sorti d'une heure du commandant, simple commandant, comme on les appelait commandant, à comme colonel. Donc Laurence Gabla a pu d'une heure et a fait de lui aide du de chef de l'État. Avec quel pouvoir qu'il Eddie Kapend avait, hein? Mais Eddie a envié les fauteuils de Laurent Désiré Kabila. Hein? Maintenant, est-ce qu'il va se contenter de ce que Félix lui donne avec ces bousculades qu'il y a entre Kassaye et Katangé? Ouais. Il peut saisir cette opportunité pour commencer une sécession. Et les Katangés vont l'applaudir. Hein? Hein? C'est pas impossible. Hein? C'est pas impossible d'après vous. Oui. Et quel est le rapport, quel est plutôt l'apport du régime actuel dans les efforts de rétablissement de la vérité sur l'assassinat de votre père? Jusque-là, absolument rien. Jusque-là, absolument rien. Apport exact. Alors que c'est la justice. Il y a le pouvoir. Quand le pouvoir vient, le pouvoir doit continuer avec les affaires de l'État. N'est-ce pas? Mais jusque-là, il y avait qui. Vous avez essayé de réouverture à dossier et tout. Vous avez quand même essayé. Est-ce que moi, comme individu, j'ai le pouvoir plus que les organismes de défense des droits? Non, vous n'avez pas le pouvoir. On a écrit partout. On a contacté encore les défenseurs des droits de l'homme qui nous disent, en tout cas, jusque-là, ça passe. Une feuille morte. Personne ne fait attention à ça. Tout le monde se contente du gâteau et puis moi, il s'en fout de ce qui s'est passé. Ouais. Alors, la justice ne fait pas bien son travail. Le président avait regretté que ça, comprenez un peu. Bon. La vie continue. Ok, courage. Vous étiez coordonnateur chargé de renseignement du chef de l'État à l'époque où votre papa était en vie. Et aujourd'hui, vous êtes devenu qui? Mais je suis rentré de l'exil. Vous êtes rentré de l'exil, bien sûr, parce que ça fait au moins, vous avez déjà 4 ans, non? Depuis que vous êtes revenu? Non, pas 4 ans. 3? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Depuis que vous êtes revenu, vous cherchez encore à vous stabiliser ou Non, depuis que je suis rentré sur la terre politique, je suis membre de l'Alliance nationale pour le renouveau, un parti que moi j'avais fondé depuis l'Afrique du Sud. Ouais. Et puis j'ai fait 2 mandats. Et puis bon, on a élu notre président, Emile Pinga-Kachala, c'est lui qui dirige le parti. Et puis à ce moment-là, moi j'étais promu secrétaire général. Et puis mais avant de quitter l'Afrique du Sud, je avait dit non, le secrétaire général c'est l'animateur principal du parti. Comment je vais à Kinshasa soutenir la vision du chef de l'État, donc je laisse d'abord le poste là qu'on élit à notre secrétaire général. Mais je suis membre de l'Alliance nationale pour le renouveau. Ok, ok, là c'est bien. Voilà. Mais n'importe qui ne va pas à Bino, c'est vrai. Oui, on n'avait pas vraiment entendu parler de vous. Vous avez entendu parler de vous? Mais vous êtes cette personne-là qui vient le 15 janvier dire tout, faire une conférence de presse disant que Joseph Kabila a un déconné. Je sais qu'on ne pose pas de questions aux journalistes. Oui, on ne pose pas de questions aux journalistes. Vous allez répondre. Et alors, pensez-vous que vous parlez de choses de vie? Agnès, c'était la déclaration. Oui, je vais répondre à cette question. Pour y avoir un engagement, il y a reconnaître que ça, moi, parce que tout le monde a place à Renia, bien il a nié Joseph Kabila. Ma question n'est pas de concerne pas Joseph. La question, je voulais vous poser savoir, est-ce que vous connaissiez Zoé et Jeannette avant la mort de Laurent Désiré Kabila? Avant la mort de Laurent Désiré Kabila. Mais personne ne parlait de Zoé, personne ne parlait de Jeannette. Personne ne parlait de vous-même. Vous étiez vraiment. Oui, c'est ce que je vais dire. Vous étiez même, vous travaillez ensemble. Je voulais vous faire comprendre une chose. Il y a d'abord une chose. Quand Laurent Kabila est venu, mon père, d'abord il avait mis fin sur le règne des intouchables et sur les trafics d'influence. Il n'y avait plus cette histoire en Gamonaya. Je vais faire ceci, cela. Vous êtes arrêté. Il a arrêté ses frères. Ils ont fait la prison. Je connais, ce n'était pas son fils, mais c'est. Vous savez, quand en fait, il avait une fille, je n'ai pas cité les noms pour les évidentes. Après, cette fille-là, la fille de mon père, avait un jeune frère. Les jeunes frères n'étaient pas les fils à mon père. Qui Awa, Botola, Kambutalika, sous. BMW, il s'est fait passer pour les chefs de l'État, trafic d'influence, il a fait la prison. Même la fille de Laurent est venue pour chercher la libération, elle vient dire non, il doit faire la prison.
trafic d'influence. Ouais. Nous ne sommes pas condamnés à vivre anonymement, mais nous vivons comme tous les autres citoyens congolais. Nous étions condamnés à les millions, nous vivions. Mais moi, d'abord, avec ma formation, Tous, donc tous les enfants de conseillers. Ils vivaient comme tous les autres citoyens congolais, sans trafic d'influence. Ils étaient connus dans les milieux où ils vivaient. Bon, on a Lubumbashi, surtout les femmes, parce que dans la famille, dans la bango, combien? Moi, j'étais à Kinshasa ici, j'étais avec Aimé, j'étais avec George, j'étais avec Oscar, on se côtoyait, on se voyait, on était condamnés les millions de vivions. Mais moi, avec ma fonction de renseignement, je ne pouvais pas non plus paraître. Mais dans les milieux où je vivais, j'étais très connu. Je ne pensais pas que les gens... J'ai passé inaperçu. Non, je ne passais pas inaperçu. D'ailleurs, j'étais un ami à ce moment-là. Je n'étais pas encore dans le gospel, dans la musique de Dieu, dans le gospel. J'étais un ami d'un artiste, c'est monsieur qui était fait pour lui. Je lisais tous les jours. Jamais comment on a avancé pour la jamais ça. Je n'aime pas. Et puis, mon père n'aime pas ça. Je dois vivre comme tous les autres citoyens congolais. C'est comme ça. Donc, j'étais conduit dans les milieux où je vivais. C'était une vie normale. Et puis, c'était aussi une façon d'appuyer un peu les actions de notre père. Pour ne pas faire de notre père qu'ils font aussi comme faisaient les enfants de Mobutu. Il fallait faire cette différence-là. Voilà, c'est tout. Donc, vous n'avez pas voulu. C'est d'abord vous, d'abord. Vous n'avez pas voulu. Vous n'êtes pas des gens qui apparaissent souvent. Mais avec le temps, Nicolezo qui est né. Que vous ne pensez pas un jour à une réconciliation si la famille est bien dynamique. Non, vous avez dit d'abord, vous aviez dit une chose que Laurent Kabila sera content. Voilà. Je vous rappelle votre question. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un à ces opérations là? Je sais pas savoir. Ceux qui ont vu au Télémi Penza au stade de conférence de presse, on dit que bon, Joseph Kabila a des conabis sauté. Papa Binazan un bon moment. Ceux qui ont envie, quand il était encore en vie. Dans le cas, c'était le fils de Christopher Kanambe, parce que le père de Joseph, c'est Christopher Kanambe, qui était l'ami de Laurent Kabila dans les maquis. Vous comprenez? Après la mort de Christopher Kanambe, Joseph, le vieux avait pris la mère de Joseph et Joseph dans sa maison en Tanzanie. C'est pour ça que Joseph a grandi dans sa maison. En ce moment-là, personne ne pouvait aller vous dire, oh voilà, Azaman a grandi sur le Kabila. Anga c'est Pilaté, évidemment. Mais si on a sécu le loup, il dira, voilà un homme qui a défendu son père. Il sera fier de moi. Oui, parce que Joseph avait son armée ici, avec tout le pouvoir. Tout le monde avait peur de Joseph. Il fallait qu'il y ait un Étienne pour le défier. J'ai tellement confiance de paix ici à Kinshasa, pendant que Joseph était président de la République. Les gens ont dit, mais monsieur, où faut venir? Comprends? Mais moi, c'est l'esprit patriotique. Je m'étais dit, non, mon père ne peut pas rester dirigé par un étranger. Mais c'est comme ça. Donc mon père sera fier de moi. Mais vous pensez vous réconcilier? Bon, les familles. Pourquoi bâtiraillement et c'est la famille bien dans la méca moi je pensez un jour vous réconcilier avec Joseph Kabila. Là que on a un téléphone dans un Afrique du Sud, je lui ai dit ceci. On a les Rosé en exil. Oui, on est en exil. Quand il est français Galombo est venu. Là on a un téléphone français Galombo. Je lui ai dit oh papa c'est un coup mon cher, bateau vous pour voir photo au Canada, je lui ai dit mon frère. Moi je n'ai aucun problème. OK. Vous dites vous êtes enfant de moi. Mais moi je n'aime pas pour la vérité c'est celle de mon père. Mais toi, ça n'a eu son osso. Tu as la vérité. Qui a tué notre père? C'est ça le problème. C'est réconcilier comment pendant que lui ne veut pas la vérité sur la scène de notre père. Et vous avez répondu quoi quand vous avez dit ça? Il a dit non, ça va, continuer à continuer de le sous mais il faut garder le calme. Vous comprenez? Comment se permettre pendant qu'il n'y a pas de vérité sur la scène de mon père? Donc, pour que vous puissiez vous réconcilier, il doit y avoir une vérité sur la scène. Il n'y aura jamais de vérité parce que le pouvoir ici ne fait rien pour que la vérité soit établie. Mais je sais que tout le monde, au moins de gens qui sont épris de paix et de justice, savent que Joseph a participé dans la scène de l'Israël. Là, c'est ce qui lui a amené au pouvoir. Parce que vous posez certainement la question à qui profite le crime. Le crime profite à celui qui l'a perpétré. Et la famille n'a rien bénéficié depuis la mort de papa? Bénéficié quoi? Oui, papa Zaki président. Voilà. C'est la question qu'il faut poser aux gouvernants aujourd'hui. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. On appelle ça les émoluments du chef de l'État. Vous savez ce qui s'est passé? Quand j'étais dans la conférence de presse de Kinshasa ici, j'avais l'appui de toute ma famille. Ma tante, ma oncle, ma sœur, qui j'ai appelé mon oncle. J'ai vu décider son nom pour l'État. Pour le moment, avant à Jeff Tidelo. Alors, évidemment, il faut tant à Bango. La seule conférence de presse A. Joseph a intimidé Bango. On a gagné l'Afrique du Sud. Après intimidation, avec ma famille, Nyonso, les enfants de mon père, après ça, mon bon. Pas ça la émission Bareni Yanga ici. Tout est tienté. Vous comprenez?
Si on va organiser ça, ça va tout le jour. Après, ça va passer des émissions, on peut essayer de tirer sur mon côté. Les gens vont regarder, tu vois, les gens c'est fait une et c'est fait mon côté. On comprend. C'est fait mon côté. Mais aujourd'hui, surtout, il faut réclamer les émoluments, c'est ce qu'on appelle les émoluments de chef de l'État. Ça, c'est le gouvernement qui doit penser à cela. Mais jusque-là, on n'a rien. On n'a pas encore pensé aux émoluments de chef de l'État. Mais quand mon père était au pouvoir, Bana Kassavou, Bana Lumumba, Bana Mobutu, même Bobby recevait l'argent chaque fin du mois. On peut dire que de l'autre côté. De l'autre côté. Et de l'autre comment? De l'autre côté. Aucune prise en charge. Aucune prise en charge. Aucune prise en charge. Ouais. Je crois bien qu'on vous a bien suivi. Avant qu'on puisse chuter, parce que. Mais est-ce que famille non se base à qui? Ils sont un peu éparpillés. Non, famille Bana. Vous avez Bana. Ouais. Non, pas la famille de papa. On se base à Kenya, on se base à Lubumbashi, on se base à Bunia. Mais Boza en contact, Boza. Oui, certainement. Au moins, on n'a pas vécu ensemble. Boza, ma mère différente. Ok. Vous comprenez alors? Chacun de nous mène sa vie à sa manière. Voilà tout. Mais, à ce qui concerne les émoluments de chef d'État, c'est un droit inaliénable. Le gouvernement devrait penser aux émoluments de chef d'État. Il est mort en exercice de ses fonctions. Oui. Vous comprenez? Oui, c'est un peu ça. Vous savez que les députés, les anciens députés vont avoir un bon motif. $500 chaque fin du mois. Avec ce député, tu vas avoir un bon. Oui, pourquoi on a besoin de marcher télé? Budget, il y a payé la biso. Les 70%. Et qu'il y a des députés, gouvernement, présidence, tout, les gouvernants, ils vont avoir 70%. Et les 30% seulement de la population payés comme machine de c'est pourquoi on a eu ce mandat. Vous savez pourquoi je dis la vérité? Parce que je ne suis pas politicien. Bon, peut-être quand vous serez, vous allez arrêter de dire la vérité. Non. Moi, je suis déjà dans la politique. Mais je suis un politicien par hasard. Okay. Parce que moi, je ne vais jamais pas de la prière. Vous savez, la politique, c'est quoi? J'ai mon jeune frère, moi, la maman Nanga, le cadet. Il est politologue de l'Unikin. Lui ne me comprend pas. Ouais. Moi, je le comprends. Moi, je dis, toi, tu es politicien. Moi, je suis un politicien par hasard. Okay. C'est pourquoi j'ai toujours dit la vérité. Nazo côté. On la vérité, on a changé. On a changé de côté. Pour le Congo, j'ai changé, j'avais toujours vérité. Bon, c'est 70%. Et que les sénateurs, députés, comment vous changez pour l'année? Vraiment. Vu qu'on est en train de chuter, mais tout le monde dans le Lubumbashi récemment va déployer bataillon et armée, puisque Moïse Katumbi a fait la propagande pour diviser l'armée. Est-ce que vous êtes au courant? À diviser l'armée. À diviser l'armée. On a divisé l'armée. Oui, il y a des gens qui menacent pouvoir même la mise en garde. Il y a l'armée, la télévision, notative. Mais c'était prévisible. Je savais déjà que pour utiliser les médias pour contester les résultats des urnes. Il y a un calcul avant. Il est déjà bien avant. La planification de l'élection, tu vas contester en gros, tu vas vivre mon boulot, vous allez ils vont faire face à l'armée, ils vont faire face à Félix. Félix est prêt à les affronter. Ok. Mais pourquoi Moïse peut diviser pourquoi cette division dans la armée? Parce que au bout de Katanga, aujourd'hui, est très mal représenté. Les Katanga sont représentés par des faux Katanga. Mais les Katanga vont comprendre. Comme par exemple. Le Kola Bakanturi, le Kola Banani, Jacques Mouyambo, Bateau, Demi Dakar. Demi Dakar. Et ce que vous comprenez. Les devants sur le Katanga Bango. Vous comprenez. C'est vraiment déplorable. Vous savez, la tribu est dans le Congo. La province au Balanimi. Ils ont le peuple du Kassai et du Katanga. Donc, pour diviser les deux peuples, ce n'est pas facile. Parce que vous allez diviser les familles. Katanga, Kassai, Balanimi, trop. Comme la province union sur la Congo. Mais si vous divisez par toi, que vous avez tout côté, Katanga, Kassai, qui dépend de la Bango, moi, c'est quelque chose que je Kassai. Ok, les peuples là. Bon, comme on l'appelle Bana. Vraiment. Mais ce n'est pas une bonne idée. Cela veut dire que le Congo
il faut changer la mentalité. Il faut changer la mentalité, il faut tout l'ingana. Beaucoup, vous comprenez? Oui. C'est un peu ça. Mais vous avez aussi suivi que John Numbi a préparé une rébellion, beaucoup de temps. Il avait avisé. L'air Hamas a attaqué Israël. Ils ont avisé. Donc, on a eu ça, un commando n'avertit pas. Il y a Kakaka. Vous comprenez? Au Congo, on a vu ce comme tout ça comme guerre, c'est facile. Commencer une guerre, c'est facile. Mais construire sa guerre, c'est pas facile. Tous les autres ils ont quel agenda? Ils ont bien. Qu'est-ce qu'il était dans l'armée? Du néant, le général, tu n'es même pas technicien de guerre. Tu n'es pas technicien d'état-major. Toi, tu vas diriger une guerre. Tu penses que la guerre, c'est facile. Mais John Numbiazaki général, donc peut-être il a quand même l'expérience, il sait ce que c'est tout ça. C'est ce que j'ai dit. C'est pas mes cas. Écoutez, un peu les soldats écoutez, moi je ne suis pas d'arrière-plan, à éviter planification de la banque, mais à ma connaissance, je connais quelque chose sur l'armée, je connais quelque chose sur la sécurité. Une opération commando, on n'avertit pas. C'est comme nous avons Sali Alliance, une opération commando comme ça, on n'avertit pas. L'air de la bande qui guerre, avertira quitter. Vous comprenez? Ceux qui ont mobile, ils ont la guerre pour telle ou telle raison. Il y a comme ça la guerre. Mais je vois mal comment on peut faire la guerre à Félix Tshisekedi. C'est malvenu. Parce que Nagam a proclamé que Félix Tshisekedi vainqueur. Et puis il dit normalement, voilà, il y avait négociation. Pouvoir. Pouvoir aux enfants de le pouvoir. Au sein du coup d'État, aux yeux, c'est le pouvoir. Au sein de guerre, aux yeux, c'est le pouvoir. Aux urnes, la vérité des urnes, c'est le pouvoir. Au sein des négociations, en politique, il y a toujours des négociations, c'est toujours le pouvoir. Vous avez compris? Quelqu'un déjà président de la République, mon ami m'a dit ceci. Alfred, tu sais, il m'a dit ce bébé. Oh, Africa News, je suis dans le bureau, mon cher. Yo, comment tu m'as dit? Oh, si mon ingara, mon cher ingara, qui est là, batila, moi, c'est là. Mais vous avez dit, yo, comment tu peux faire Félix pouvoir, le pouvoir? Ah, ouais, il a récupéré. Azongi, c'est quoi? Il a récupéré le pouvoir. Il a envoyé Félix. Mamangaza Muluba, du Katanga et du Kassai. Tout ça, c'est très bon. Ilungambiti. Ils ont le même esprit. Ilungambiti. Vous comprenez? On peut se Muluba tirer le pouvoir. Yo. Tout c'est élèves. Félix tirer le pouvoir. Alors, si aujourd'hui, vu que nous sommes presque à la fin de notre émission, si aujourd'hui Étienne, je voulais dire Étienne Tshisekedi, il faut me comprendre, Étienne Kabila a reçu l'appel, on l'appelle à la présidence, on lui dit, bon, monsieur Étienne, venez travailler comme conseiller du chef de l'État. Coquin n'est pas présent, Félix. Oui, travailler. Ça serait le bienvenu. Oui. Et vous envisagez quand même ça? Non, je ne peux pas faire une demande d'emploi. Non, mais vous ça dépend. Il y a le quoi, on a qui vision, l'autre vision, tu as vu le président qui était né à la main, ceux qui n'a pas interprété. Si c'est dans le plan de Dieu, ça viendra. Et ça sera le bienvenu. Ah, ok. Alors, vous avez un dernier message ou un message à lancer au peuple congolais? Non, surtout au président Félix Tshisekedi. Au président Félix d'abord. Au président. Il faut nettoyer cours na union soit au bas dans la primature nous sommes aider parce que mais tu dois faire bien son histoire. OK. Là bas député il faut non bah député c'est pas lui qui va nommer les députés, les députés seront élus. Seront élus. J'espère qu'il y aura une majorité à ça la bien il doit balayer la cour et il sait qu'il va aider dans Moussala T. Bien sûr. D'abord qu'on numéro la faute est belé trop. Je ne dis pas que tous étaient des troubadous. Vous comprenez? Le président doit nettoyer la cour pour réussir quelqu'un. Peuple comment le savent, on va trouble on a été. Bazaba troubadou toi. Trouble bazoluka. Ba moi on bénéficier. Peuple bénéficier de mon côté. Ba poser ma candidature na bango. Bango qui va construire des remises poser ma candidature pour surtout mes bimi au moins va vice-président va premier ministre population bénéficier le côté donc cela veut dire que soit ici nous ça au boulot pour occuper on a 5 ans total
ce que le président Félix fera. Ce qu'il ne fera pas, ça va. Madame Moussous, tu voter pour Moussous. Ok. Voilà tout. Et pour nos frères du Katanga? Mais ils sont considérés dans ce message. Il n'y a pas un message spécial pour les Katangais. Hein? Nous sommes tous considérés. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ce fut un réel plaisir de présenter cette émission avec Étienne Kabila. Étienne Kabila, vous le connaissez, c'est le fils de Laurent. Vous avez dit l'autre nom là, c'était comment? Les combattants, le premier de tous les combattants. Le premier de tous les combattants. Ah. Voilà. Et papa, vous avez donné un nom entier là. Oh, Laurent Désiré Taratibou Kabila Kabakol. Ok, j'espère que vous avez entendu vu que ça vient de sa propre bouche. Et nous vous disons merci, merci, merci. Vous continuez à vous abonner à la chaîne Abisso, YouTube, vous likez, surtout cliquez sur la cloche de notification de sorte que vous soyez parmi les premières personnes à avoir des nouvelles vidéos. Merci à notre DG de Aspect Spirituel Télévision. Merci et je souhaite aussi heureux mariage à celui qu'on appelle Carmel, le pasteur Carmel Mbouéboué. Heureux mariage à vous, pasteur. Merci aussi au prophète Salvaloumé. Merci à vous tous qui nous soutenez de partout. Je reçois vos messages, Cédric depuis Paris, Belgique, Congo, Kinshasa, Angleterre. En tout cas, je suis fière de vous et je suis merci parce que vous m'encouragez. Amina Chou était à la présentation. On vous dit au revoir. Bye bye.